Dans l'épisode précédent, Kratos à présent sur l'île du destin réussit à se séparer du chef barbare qui l'avait menacé de mort. Mais comme on se le doute bien, Kratos a encore beaucoup de défis à mener. Après ce court combat, il trouva à ses pieds un jeune guerrier qui dit avoir un certain Jason pour chef. Il y aurait une bête immonde qui garderait la mystérieuse toison d'or. Kratos s'en alla défier cette bête qui était en fait un cerbère. Ce monstre hideux à 3 têtes avait dévoré Jason qui possédait l'objet précieux avec lui. Il fallait donc le tuer pour récupérer la toison dans ses entrailles. Tous ces objets étaient fort utiles, car la toison d'or permet à Kratos de contrer les attaques de ses ennemis les plus puissants. Et plus tard, notre héros tua la méduse géante et coupa sa tête, avec laquelle il pourra paralyser ses ennemis. Après tout cela, Kratos n'en avait pas fini, car à présent, il était incapable de rejoindre cette île séparée par les enfers, à moins qu'il n'ait des ailes pour voler. Abandonne. Fais demi-tour, guerrier. Tu ne pourras pas passer ici. Tu ne pourras jamais passer. Tu crois que tu peux, mais tu ne peux pas. Est-ce que tu m'entends? Je vais passer grâce à mes ailes. C'est mon épreuve. Tu ne sais pas du tout qui je suis? Tu n'as jamais entendu parler d'Icare? Je te dis que c'est mon destin de passer ici, pas le tien. C'est mon épreuve. C'est à moi que les sœurs du destin donneront une audience, pas à toi. Tu vas mourir, guerrier. Tu vas mourir. J'arriverai jusqu'aux sœurs du destin, et je vais utiliser tes ailes pour y parvenir. Les sœurs du destin n'autoriseront pas un dieu déchu à se baigner dans leur lumière. Kratos s'enfonçait peu à peu dans les enfers, mais au fond de lui, il avait déjà prévu d'arracher les ailes à ce fou pour pouvoir traverser l'obstacle précédent. L'homme tomba, et le trou créé par la chute des deux personnages était le seul moyen de retourner à la surface, et le titan Atlas voulut empêcher Kratos de repartir. Kratos décida alors de briser les chaînes du titan, mais Atlas se réveilla et l'attrapa du bout de ses doigts. Kratos! Comment oses-tu te montrer devant moi après ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à un serviteur des Zeus? Kratos, toujours le même guerrier arrogant et stupide. Tu n'as pas changé. Et comment tu vas t'y prendre pour venir à bout du roi de tous les dieux? En reprenant la lame de l'Olympe et en la plongeant dans le cœur de Zeus. Elle détient le pouvoir qui était le mien lorsque j'étais le dieu de la guerre. La lame de l'Olympe. Je n'ai pas entendu ce nom depuis si longtemps. La lame de l'Olympe était signe de peur pour les titans, mais pourquoi? Et comment Kratos allait-il faire pour retourner à la surface?